Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Je pense que vous avez déjà vu, peut-être, jamais. Floraline a déjà participé avec nous. On avait fait un séminaire pendant le Covid sur le départ à la campagne. Elle avait fait pas mal de choses. C'était quoi les titres encore? Alors, il y a Famille en famine. Oui. Il y a aussi Comment gérer l'eau, l'autonomie en eau, l'autonomie alimentaire. Et aussi, il y avait une présentation sur le transhumanisme. Oui, voilà. Donc, elle a déjà fait, vous pouvez les retrouver, ces présentations sur la chaîne YouTube Le Petit Troupeau. Et voilà, donc au moins peut-être vous ne l'avez pas vu en ligne, mais peut-être voilà, c'est la première fois que vous l'avez en présentiel. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, que Dieu nous accompagne à travers ce moment. Puis je vais prier pour toi, Flo. Merci. Oui, Père éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Merci infiniment pour ce jour béni de sabbat que tu nous accordes sur ton regard béni. Merci pour toutes tes grâces et tes bénédictions de nous avoir permis de nous réunir ici à Noisy-le-Grand. Oui, permets, Seigneur, que tout ce que notre sœur Floraline va partager avec nous puisse nous interpeller et que cela puisse nous permettre de prendre des décisions et d'avancer pas à pas afin de pouvoir faire ta volonté en tout point, en toutes choses. Je te demande encore pardon pour tous nos péchés et notre incrédulité par moments, Seigneur. Oui, Seigneur, nous laver, nous purifier, ainsi que nous sanctifier dans le sang précieux de ton Fils Jésus, qui a donné sa vie et puis joindre les lèvres de Floraline pour nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous en ce matin. C'est la première fois, en fait, en présentiel. Donc, suite à l'invitation de Marlin, que j'ai accepté avec joie. Donc, je voulais vous parler d'un thème particulièrement d'actualité. Alors, peut-être que le titre vous a intrigué, Cyberbabel. Alors, Cyberbabel, les avancées technologiques à la lumière de la prophétie. Alors, pour vous introduire le sujet, on va faire un peu d'étymologie. Alors, le préfixe cyber, qui vient du grec kubernetes, signifie gouverner, piloter. Donc déjà, ça nous pose un peu le contexte. Donc, on va parler d'une gouvernance. Et là, Babel, donc c'est un mot qui est familier, en tout cas dans la Bible. Donc, cela veut dire littéralement porte du ciel, mais nous voyons que l'histoire nous montre que c'était aussi synonyme de confusion de langage. Et certaines personnes dans la sphère économique donnent une définition du terme cyberbabel. Alors, avec la montée en puissance du tout numérique, vous ne serez plus physiquement détenteur de cash, de titres de propriété, de pièces d'identité, de comptabilité, de contrats commerciaux, de relevés bancaires, etc. Le virtuel qui les remplace appartiendra à la communauté, à commencer par celle des gestionnaires du cloud. Alors, cloud, c'est le mot anglais pour nuage. Transparence oblige. La machinerie globale, que nous appelons Cyberbabel, sera la dépositaire de tout élément numérisé. Donc, en fait, on est en présence d'une Babel numérique. Nous avons la Babel antique. Nous avons aussi une Babel mystique dans l'Apocalypse, Babylone mystique, la Babylone historique, la Babylone symbolique, la Babylone physique
et la Babylone numérique. Et pour déployer tout ce système, ils ont d'abord besoin de transformer l'homme en ce qu'ils appellent un homo communicans. Donc ça, c'est le langage des élites. En vidant les individus de leur substance pour pouvoir les fondre dans un moule. Et ils utilisent pour cela l'argent. L'argent, en fait, qui va financer leur campagne de propagande. On parle d'ingénierie sociale au niveau mondial et sur tous les supports informationnels. Donc, avec la nouvelle technologie, il est possible de pouvoir transmettre des informations à la vitesse de l'éclair, quasiment. Nous allons nous attarder d'abord sur la Babel antique. L'esprit de prophétie nous dit qu'au projet qu'ils conçurent de bâtir une ville, ils ajoutèrent celui de construire une tour dans la hauteur fabuleuse ferait l'admiration du monde. Cette double entreprise avait pour but d'éviter de se séparer en colonies, contrairement à l'ordre de Dieu de se disperser sur la face de la terre, de la remplir et de la soumettre. Les fondateurs de Babel entendaient se maintenir en une seule communauté et de fonder une monarchie qui embrasserait un jour la terre tout entière. Leur cité deviendrait ainsi la métropole d'un empire universel. Sa gloire devait être la merveille du monde et les noms de ses fondateurs passeraient à la postérité. De même, la tour dont le sommet atteindrait jusqu'au ciel serait un monument de la sagesse et du génie de ses constructeurs et perpétuerait leur réputation jusqu'aux dernières générations. La tour avait atteint une hauteur prodigieuse. Comme il était impossible aux ouvriers du sommet de communiquer avec ceux qui étaient à la base, on avait posté à divers endroits des hommes qui se transmettaient les demandes de matériaux ou d'autres messages. Or, pendant que ces messages passaient ainsi de poste à l'autre, leur langage fut confondu, de sorte que les matériaux commandés n'étaient pas ce qu'il fallait et que les ordres passés par la chaîne étaient à l'arrivée tout autres qu'au départ. La confusion et la stupeur furent générales. L'entente et la coopération n'étant plus possibles, le travail fut suspendu. Incapables de se rendre compte des étranges malentendus qui se produisaient, les constructeurs, hors d'eux-mêmes, se mirent à s'accabler de reproches. L'entreprise fut noyée dans la discorde et le sang. Pour marquer la désapprobation divine, la foudre tomba sur la partie supérieure de la tour et la précipita sur le sol. Alors on comprit qu'il y a dans le ciel un Dieu qui règne sur la terre. Donc c'est issu de Patriarches et prophètes, le chapitre après le déluge, pages 97 et 98. Comprendre en fait le contexte de la Babel antique permettra d'éclairer en fait la Babel numérique ou la cyberbabel. Nous voyons beaucoup d'allusions à la tour de Babylone dans l'architecture. Donc, dans les revues, alors ça c'est une revue qui date quand même de certains temps, qui faisait allusion à l'Europe. Donc, il y a marqué Europe, many tongues, one voice. Plusieurs voix, plusieurs langues, mais une seule voix. Ils essaient en fait de faire une contrefaçon de la Babel historique, antique. Ensuite, nous avons également des architectures actuelles qui nous font penser aussi à une tour de Babel. On a le Parlement européen à Strasbourg et si vous regardez bien la forme, on a l'impression que c'est une tour inachevée, un peu comme la tour de Babel. On a aussi en Suisse la Banque internationale, la banque centrale des banques centrales, qui également dans son architecture nous fait penser à une tour comme une tour de Babel. Donc les élites, finalement, ils utilisent l'image, ils utilisent en fait une réplique de la tour historique, non seulement physiquement, mais également dans l'esprit. Et c'est ce que nous verrons. Je vous invite à prendre Apocalypse 13, verset 14.
C'est dans le chapitre 13 qu'on va se focaliser essentiellement pour notre propos, pour voir en fait ce système dans tous ses états. D'abord, nous nous attacherons au système politico-religieux. Donc, Apocalypse 13, verset 14 nous dit « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Donc, nous sommes ici dans le chapitre d'Apocalypse 13 et on nous parle de... Alors, le contexte, c'est l'image qui sort de la terre, qui séduit les habitants de la terre et qui leur demande de faire une image à la bête. C'est vrai que nous avons l'habitude de penser à l'aspect spirituel, mais il y a aussi, si on utilise l'angle technologique, nous pouvons voir qu'en fait, il y a une espèce de réplique numérique qui se fait pour pouvoir porter ce système politico-religieux. D'ailleurs, en fait, Elon Musk lui-même, il dit qu'avec l'intelligence artificielle, nous invoquons le démon. Ça ne peut pas être plus clair, en fait. Donc, dans leur recherche, dans leur développement de technologie, nous voyons que ces personnes sont inspirées, malheureusement, pas par la bonne personne. Et quand la Bible dit que les hommes seront ingénieux au mal, ils utilisent la technologie, malheureusement, à des fins de contrôle de la population. Nous assistons désormais à un âge digital qu'on peut appeler le nouveau Babylone. Et l'intelligence artificielle, il se nourrit dans son principe, il se nourrit de nos données. Donc, plus on va mettre nos données à disposition sur Internet, et parfois contre notre gré, parfois ces données finissent par fuiter, et tout cela nourrit, entraîne cette intelligence artificielle, et nous avons une espèce de tour numérique où ceux qui sont les maîtres de ces bases de données, du big data, comme on dit, en fait, ceux qui sont maîtres du savoir, historiquement, sont aussi maîtres du pouvoir. Parce que savoir, c'est avoir du pouvoir. Et nous participons contre notre gré, en alimentant avec toutes ces données à cette tour numérique et qui sert aussi à nous asservir dans le sens où il y a des algorithmes qui essaient de décrire les hommes, qui essaient de prédire son fonctionnement. Et cela donne naissance également à ce qu'on appelle un cerveau global, c'est-à-dire ils font une réplication du système humain, le réseau de neurones. En fait, ils le font aussi à l'échelle numérique pour pouvoir centraliser les données. Et les personnes de la Silicon Valley, essentiellement, ils érigent cette collecte du savoir, big data, comme un dieu, finalement. Et un technocrate réputé s'est carrément fait un dieu avec l'intelligence artificielle et il fonde une église dont la mission est réalisation, acceptation et adoration de Godhead, donc d'une divinité qui est basée sur l'intelligence artificielle, développée par du matériel et des logiciels informatiques. Donc certaines personnes parlent même de dataïsme, c'est-à-dire le culte de la donnée. Il y a également l'église Way of the Future, fondée par Anthony Lewandowski, l'un des constructeurs des véhicules autonomes, qui finance aussi la recherche pour aider à créer la divinité IA elle-même et le développement du réseau avec l'industrie de l'intelligence artificielle pour développer ce dieu IA. Donc, les élites, souvent qui ne croient pas au Dieu créateur, ils se fabriquent un substitut, l'IA, enfin basé avec l'IA, qui leur permettrait d'asservir le monde et aussi d'avoir cette toute connaissance. C'est une espèce d'omniscience, mais par leurs propres moyens.
Si nous poursuivons dans Apocalypse 13, versets 15 à 17, il nous est dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, fussent tués, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous sommes en présence en fait d'un système politico-religieux qui se base également sur le monétaire. Donc, petits et grands, en fait, toutes personnes sont incluses dans ce système. Toute personne qui soit petit, peu importe l'âge, peu importe la classe sociale. Et là, on voit qu'il n'y a que deux classes, les riches et les pauvres. Ça veut dire que la classe moyenne a disparu. Donc, cela veut dire aussi que nous nous acheminons vers l'appauvrissement de la classe moyenne pour qu'on ait les pauvres et un noyau d'élite qui contrôle tout. Et donc, ce sera eux les maîtres de ce monde et le reste, ce sera les esclaves. Et on deviendra non plus des esclaves comme nous on a l'image, mais des esclaves numériques finalement, de système numérique. On a une opposition de deux catégories d'individus, ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas, mais toutes ces personnes-là, ils reçoivent la marque de la bête, peu importe leur statut. C'est ça, en fait, qui fait leur dénominateur commun. Et il y a un mode opératoire. D'abord, si vous vous rappelez dans Apocalypse 13, d'abord, il y a une séduction. Par des prodiges, on séduit. Et après, plus ça va, plus on met la pression. Donc, il y a l'asservissement. On réduit les facultés à pouvoir acheter et vendre. Personne ne peut acheter. Donc, là, on contraint. Et finalement, mise à mort. Donc, persécution. Donc, on voit que ça va crescendo. Et ce système politico-religieux, en fait, c'est un déploiement dont a parlé un jésuite, Teilhard de Chardin. Donc, pour lui, en fait, comme on voit sur le schéma, la vie a plusieurs états et l'idée, c'est de converger vers un point oméga. Donc, en gros, il a fait une réplique de ce qu'on appelle alpha et oméga. Donc, dans la Bible, dans l'Apocalypse, il est dit que Jésus, c'est l'alpha et l'oméga. Et pour lui, en fait, l'humanité qui, au point de départ et à la base, va évoluer vers un point oméga qui sera un point d'arrivée où il y aura une unification de la conscience des êtres humains de la planète regroupés dans l'attente du Messie qu'il appelle un Messie, le Christ cosmique. Et il va parler aussi de singularité. C'est le jour où tous les humains, en fait, à l'échelle biologique, vont converger au niveau de la pensée avec aussi les moyens technologiques. Donc, il y aura une fusion de l'homme et la machine et qui va faciliter aussi cette fusion, cette union collective. Donc, c'est ce qu'il voit en fait à moyen terme pour l'humanité, pour pouvoir accueillir un Christ cosmique. Donc, nous savons que ce Christ cosmique qu'ils attendent, c'est l'antéchrist finalement. C'est pas Jésus. Et ce système de contrôle, en fait, repose sur la technologie. Nous, on entend souvent parler du cloud que je vous ai mentionné en introduction. Et actuellement, en fait, les personnes du Big Data parlent du SaaS apocalypse, qui désigne en fait le fait qu'il y ait une crise dans le monde numérique, parce qu'avec l'arrivée de l'IA, beaucoup de tâches qu'auparavant en fait, les entreprises faisaient sont automatisées par l'IA, et donc il y a une grande perte de métiers, d'emplois.
Et là, en fait, beaucoup d'entreprises qui avaient basé leur activité sur ce domaine sont en train de perdre des quantités considérables d'argent et donc sont obligés de licencier. Et voilà, donc on voit que c'est ce qu'on appelle le SaaS-apocalypse et le système économique commence à s'essouffler donc, et voire même à s'effondrer. Face à cela, il voit qu'il y a une crise qui va venir. Et l'idée, c'est certains vont utiliser cette crise à leur fin pour mieux encore asservir les populations. Nous voyons également qu'il y a de plus en plus de restrictions des libertés. Nous connaissons les libertés fondamentales, que ce soit la liberté d'expression, de conscience, de culte, de circulation, de déplacement. Alors, ça nous fait écho notamment à la période Covid où on a eu vraiment une attaque de nos libertés fondamentales. Cela nous montre que finalement, c'est possible que sous prétexte d'une crise, qu'on nous oblige à limiter nos déplacements et c'est encore aussi pertinent avec la crise de l'énergie en ce moment où on nous parle aussi, voilà, privilégier le télétravail, on va peut-être avoir des pénuries diverses et variées, voilà. Donc, finalement, on est en train d'habituer la population à cette idée de restriction, de réduction, décroissance, voilà, et du coup de renoncement à nos libertés par rapport au bien commun. Nous avons aussi la liberté du commerce et de l'entrepreneuriat, donc qui fait aussi un lien avec la possibilité d'acheter et de vendre. Les libertés privées, de la vie privée, liberté de presse et de l'information. Donc on voit qu'il y a notamment ces dernières années des attaques sur nos libertés individuelles. Et les réseaux sociaux aussi font partie de ce système de contrôle pour nous pousser à rester dépendants au système. Donc, les réseaux sociaux, ils nourrissent, on va dire, les faiblesses des êtres humains. Ils favorisent en fait plus de temps sur les écrans. Donc, ils savent que plus les humains vont passer du temps sur les écrans, et moins ils vont prendre le temps de réfléchir, et plus aussi ça va stimuler l'orgueil avec LinkedIn, parce qu'on a tendance à vouloir exposer sa vie, l'envie, Instagram avec les filtres, on a tendance à tout enjoliver. Alors quand on est un peu furieux, on lâche un post sur X, enfin ex-Twitter, la paresse Netflix, donc quand on a envie de penser à rien, donc on regarde juste une série ou un film sur Netflix. L'avarice sur Facebook, parfois on veut voir des fils pour acheter des choses. La gourmandise Uber Eats, on a la flemme de cuisiner, donc j'appelle ou je commande sur Internet et c'est bon, c'est livré à la maison. Et Tinder, pour ceux qui connaissent, c'est l'appli de rencontre, voilà. Donc, les réseaux sociaux ne font que favoriser les mauvais penchants des hommes et cela aussi sert de contrôle pour les élites parce qu'ils savent qu'une population qui finalement donne libre cours à ses passions charnelles sera une population qui sera plus facilement contrôlable. Hélas, oui. Et il y a également un technocrate, Ray Kurzweil, qui a dit en 2014 qu'on aura des nanobots qui connecteront notre néocortex à un néocortex synthétique dans le cloud. Encore une fois, le cloud, le nuage. Notre pensée sera un hybride biologique et non biologique. Et finalement, nous voyons que Musk, à travers sa société Neuralink, aussi a un projet similaire. Et il y a le penseur philosophe Yuval Noah Harari, qui est considéré aussi comme le porte-parole des élites, qui dit « Un point d'épreuve encore plus inquiétant est le projet Neuralink d'Elon Musk, qui vise à connecter les consciences humaines à l'aide d'interfaces cerveau-machine. » Donc, on voit qu'ils veulent fusionner la biologie avec le non biologique à des fins d'augmentation de savoir, parce qu'en fait, ils se rendent compte que
nos capacités humaines arrivent à ses limites et qu'on ne pourra pas concurrencer la technologie. Donc, pour cela, il nous faut augmenter notre capacité et cela passe par l'implantation de choses dans nos cerveaux. Il y a également de grands investissements qui sont faits dans le domaine de la tech. Par exemple, le président Trump des États-Unis, qui a lancé en grande pompe l'année dernière le projet Stargate, donc, qui signifie Porte des étoiles et qui fait penser à une ancienne série que certains peut-être connaissent. Voilà, donc en fait, la science-fiction, finalement, on rejoint la science-fiction en essayant de créer, avec les capacités de l'IA, des projets. Et ici, il s'agit de mobiliser de grandes ressources, 500 milliards de dollars sur 4 ans, pour révolutionner la santé en développant des infrastructures d'IA avancées. Et l'une des choses qu'ils développent, c'est notamment encore des vaccins individualisés pour la guérison de certaines maladies comme le cancer. Et pour ce projet, en fait, ils s'entourent de grands partenaires de la tech comme NVIDIA, Microsoft, Oracle. Et ils développent des pôles d'innovation en IA en Amérique du Nord. Voilà. Donc, nous voyons qu'ils veulent faire de grands financements pour accélérer la chose et aussi concurrencer les Chinois qui également sont en avant, hein, en avance. Voilà. Alors, la Bible déclare dans Apocalypse 18, versets 11 à 13, que ce système, en fait, repose sur différentes industries. Donc, il nous est dit, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate et de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Donc, on voit qu'il y a plusieurs choses qui sont échangées, qui sont en fait vendues dans le système de Babylone. Il y a des matériaux de luxe, l'or, et aussi l'or, l'argent, on l'utilise aussi pour les transactions financières. On entend souvent maintenant dire que la valeur refuge, c'est l'or, parce que comme la monnaie perd de sa valeur, ou il y a encore des attaques sur les crypto-monnaies, donc se réfugier dans l'or et l'argent, ce serait une bonne alternative pour ne pas voir son bien se déprécier. Il y a l'industrie du luxe, l'industrie du vêtement avec la soie. On a également l'industrie agricole, notamment avec les aromates, les parfums, l'écarlate. En fait, on a aussi tout ce qui est semences, tout ce qu'on va mettre en terre, parce que celui qui contrôle les semences contrôle après les récoltes qui pourront se faire ou pas. Il y a également la fine farine de blé, donc tout ça, vin, huile, tout ça, c'est l'industrie agroalimentaire. Les brebis aussi, les bœufs. Et on peut aussi parler de l'industrie du transport, parce qu'à l'époque, ils utilisaient les chevaux, les chars pour se déplacer. Donc, on peut aussi y mettre l'industrie du transport. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est qu'ils font aussi trafic de corps et d'âmes d'hommes. Donc, on n'utilise pas que des objets dans l'industrie, on utilise malheureusement également des corps et d'âmes d'hommes. Et ce n'est pas juste du trafic d'êtres humains, cela va au-delà de ça. En fait, c'est que vraiment, ce système mène à la perdition éternelle des hommes et des femmes. Et c'est un système également qui cherche à contrôler, à asservir les êtres humains. D'ailleurs, il y a Henry Kissinger qui disait dans
un interview pour le Financial Times, il disait déjà à l'époque, ça remonte à plus de 30 ans, contrôlez le pétrole et vous contrôlerez les nations, contrôlez la nourriture et vous contrôlerez le peuple, et enfin, contrôlez la monnaie et vous contrôlerez le monde. Donc, nous avons trois choses de contrôle. Le pétrole, donc en ce moment, on est en plein dedans, hein. Celui qui a le pétrole, il fait un peu la pluie et le beau temps. C'est lui qui peut fixer le prix, qui peut contraindre les pays à réduire leur activité. Parce que si on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'énergie et il y a d'autres choses qu'on fabrique aussi à base du pétrole. La nourriture, donc ça, on a besoin de manger tous les jours. Donc s'il n'y a pas de nourriture, on contrôle le peuple. Et également la monnaie, en fait, tous ceux qui sont dans le domaine financier, ils savent bien le poids de la monnaie sur les décisions qui sont prises dans le monde. En général, les grands banquiers, finalement, c'est eux qui tirent les manettes dans le monde politique. Donc voilà, tous ces aspects montrent qu'ils peuvent exercer un contrôle de différentes manières, mais le point de contrôle le plus poignant, on va dire, c'est quand même la monnaie. Parce que sans argent, en fait, on ne peut pas acheter le pétrole et sans argent, on ne peut pas acheter la nourriture. Donc, dès qu'on contrôle la monnaie, on peut contrôler le monde. Du moins, le monde ici-bas. Il y a Gary Whittaker qui dit également qu'aujourd'hui, nous voyons un monde où les systèmes d'identification numérique, le contrôle financier basé sur l'IA et les économies sans espèces pourraient créer un environnement où la conformité n'est plus facultative. Donc voilà, en fait, avec l'IA, on veut mettre tout le monde dans un moule où chaque individu sera juste une ligne de code dans l'algorithme. Et en fait, comme on disait en introduction, on vide les individus de leur substance pour les considérer comme des objets. Et jusqu'à maintenant, on a la monnaie qu'on utilise, qui a une fonction d'échange. On peut, un 10 € que je vous donne restera toujours 10 €. Voilà, même si l'argent circule, le 10 € restera toujours un 10 €. Même si on perd en pouvoir d'achat, mais ça reste un 10 €. Avec les monnaies numériques de banque centrale, qu'on note MNBC en français, par exemple l'euro numérique, cela est une menace pour notre liberté parce qu'en fait, ils vont avoir le contrôle d'activer ou désactiver cette monnaie numérique. On peut mettre une date d'expiration à cette monnaie numérique. C'est ça le danger en fait. Et cette monnaie numérique utilise la technologie de la blockchain, ou chaîne de blocs en français. Donc tout ça, c'est un système technologique qui permet de contrôler en temps réel le compte de chaque personne. Et du coup, ce qu'ils appellent monnaie numérique n'est pas une vraie monnaie parce qu'en fait, à tout moment, on peut la désactiver ou dire qu'il y aura une date d'expiration si on n'utilise pas la monnaie. Donc là, en fait, ce sera vraiment un outil de contrôle. Et de plus en plus, on voit qu'ils veulent coupler l'identité numérique avec cette monnaie numérique et également les données de santé. Donc, on a eu les prémices pendant Covid, le pass sanitaire, où on mettait nos informations de santé avec notre identité administrative, voilà, et on ne pouvait plus voyager si on n'avait pas les prérequis. Et également, cette année, il y a la mise en place de la facturation numérique qui sera obligatoire. Et là, en fait, on voit qu'il y a tout qui va être transféré au numérique. Et si vous avez entendu cette semaine encore, enfin les dernières semaines, il y a eu des attaques où plusieurs données ont fuité. Et malgré cela, en fait, l'État avance vers ce tout numérique où nos données, en fait, seront transférées. Il y aura une traçabilité de tout ce qu'on fait, toutes nos activités, que ce soit l'artisan, du coup, qui va donner une facture numérique pour intervenir chez nous. Donc, ils sauront tout ce qui se passe. Et
ce savoir, en fait, c'est à des fins de contrôle. Alors, ça fait beaucoup d'informations, mais le point essentiel de tout cela, c'est nous, maintenant, quelle est notre posture en tant que peuple de Dieu? Face à ce que nous voyons, le développement de nouvelles technologies, les lois qui sont en train d'être passées, comment devons-nous réagir? La lettre qui nous est adressée, c'est la lettre à l'église de Laodicée que nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 3. Et en particulier, le conseil du témoin fidèle est le suivant. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc, il y a 3 éléments qui nous est demandé d'acquérir, d'acheter. Alors, le premier, c'est l'or éprouvé par le feu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'or éprouvé par le feu? Qu'est-ce que cela peut représenter? Oui, l'amour et la foi, en particulier la foi, dont parle aussi l'apôtre Pierre, afin que votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Donc, notre foi, face à ce système, c'est notre foi en fait, la foi de Jésus. Pas seulement la foi en Jésus, mais la foi que vraiment a expérimenté Jésus qui nous permettra de surmonter cette crise. Il y a également les vêtements blancs. Qu'est-ce que ces vêtements blancs symbolisent? Exactement, la justice de Christ. Donc, pas notre propre justice. Et face aux tentatives de ce monde de nous dépouiller de notre individualité, nous devons nous focaliser, nous ancrer en Christ, revêtir sa justice et également avoir ce collier qui représente quoi? Le collier pour oindre les yeux. Alors, qu'est-ce que cela fait allusion à quoi? Alors, c'est le discernement, c'est la véritable connaissance pour discerner vraiment les temps dans lesquels nous sommes, mais également discerner la véritable connaissance, la vérité qui est Jésus, qui est une personne. Voilà, donc nous devons, en tant que peuple de Dieu qui vivons dans les derniers temps de l'histoire de l'humanité, avoir ces choses pour pouvoir surmonter les crises qui vont se déployer de façon de plus en plus rapide. Et le message de l'ange est de plus en plus d'actualité. Ce message de l'ange que nous trouvons dans Apocalypse 18, qui est l'ultime appel pour le peuple de Dieu. Il nous est dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Donc, il nous est demandé de sortir de Babylone. Sortez du milieu d'elle. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Il y a l'aspect physique, bien sûr. Il y a l'aspect, on sait que ce système de contrôle numérique sera beaucoup plus important dans les villes. Nous voyons dans les villes, il y a de plus en plus
de caméras, de systèmes de reconnaissance faciale, d'antennes 5G et autres. Tout cela, ça permet un quadrillage pour mieux surveiller les personnes. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'histoire de Joseph, le peuple, Joseph a fait passer le peuple dans les villes. C'est vrai qu'en fait, dans les villes, il est plus facile de faire l'approvisionnement parce que la densité est plus importante. Donc, on peut plus facilement, en réduisant les déplacements des personnes, on peut facilement leur donner à manger et les soins, mais à contrario, on peut aussi les désactiver aussi facilement. Finalement, cette ville peut se transformer en prison si on est coupé du système. Et donc, il vaut mieux, comme l'esprit de prophétie nous le dit, encore et encore, le Seigneur a demandé à notre peuple d'emmener leur famille hors des villes, à la campagne, où ils pourraient produire leurs propres provisions. À l'avenir, vendre ou acheter deviendra un problème très sérieux. Nous devrions maintenant commencer à tenir compte des instructions qui nous ont été données à maintes reprises. Sortez des villes pour vous rendre dans des districts ruraux où les maisons ne sont pas serrées les unes contre les autres et où vous serez libérés de toute ingérence de la part d'ennemis. Donc, il y a plusieurs avantages à vivre à la campagne. Déjà, on peut faire pousser nos propres provisions parce que vous savez que maintenant, de plus en plus, la nourriture, alors je ne veux pas dire qu'elle devient numérique, mais elle est modifiée, elle est artificialisée avec les OGM et tout ce qu'on trouve, hein, les produits qu'on y met. Donc, à la campagne, on pourra avoir notre propre morceau de terrain pour faire pousser nos productions. Et également, on deviendra moins dépendant du système de la ville et on pourra, mieux supporter les temps difficiles qui arriveront. Donc, tout cela nous a été prescrit il y a de ça plus de 120 ans. 120 ans qui fait penser aussi à Noé. Noé qui a construit l'arche, qui a pris le temps de construire son arche afin de sauver premièrement sa famille. En fait, sa famille, c'était aussi pour tous ceux qui répondraient à l'appel, mais son arche, c'était avant tout pour lui-même et sa famille. Donc, est-ce que vous avez construit votre arche? Il y a également l'aspect spirituel. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de capacité augmentée, voilà, de transhumanisme. Mais la véritable intelligence, elle nous est rappelée dans Apocalypse 13, verset 18, la première partie qui nous dit « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. » Et on vous dit « Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. » Cette sagesse, cette intelligence, elle vient de Dieu. Elle ne vient pas de la collecte de données ou encore des élites. La véritable intelligence, elle vient de Dieu. Et dans Proverbe 9, verset 10, il nous est dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. » Si vous vous rappelez bien le message des 3 anges, il nous est dit au message du premier ange « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. » Donc, craignez Dieu et donnez-lui gloire, c'est le commencement de la véritable sagesse, de la véritable intelligence. Donc, si vous voulez être intelligent, il faut craindre Dieu, comme on l'a vu au moment de l'école du sabbat. Donc, c'est vraiment important. Et nous devons, face aux assauts des réseaux sociaux, face aux assauts des moyens d'information, des chaînes d'information, de tout ce que nous voyons, en fait, des influences mondaines, de la culture, nous devons conserver notre identité, cette identité que nous avons en Christ. Il nous est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, nous devons rester connectés à Christ. C'est vrai que nous parlons du tout connecté
on est objet connecté, les humains même connectés au système, mais nous devons rester connectés à Christ qui est notre cloud. Parce que si vous vous rappelez, cloud c'est nuage. Dans le désert, le cloud, la colonne de nuée, c'était Jésus. Donc nous devons rester connectés à Christ et ainsi nous ne perdrons pas le cap dès maintenant, en fait, dans notre quotidien, mais également quand nous verrons les choses s'aggraver et que la crise deviendra de plus en plus présente. Donc, je vous exhorte vraiment à maintenir votre foi en Dieu, mais aussi à avoir cette foi de Jésus qui a su aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix et qui a été ensuite ressuscité. Nous devons rester fidèles, persévérer. Et dans Apocalypse 14, verset 12, il nous est dit, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. » Amen. Donc, merci pour votre attention. Nous allons prier. Père éternel, à cet instant, nous voulons te remercier car tu nous as encore interpellés, tu nous as parlé à chacun d'entre nous pour nous montrer dans quel temps nous sommes. Le temps est venu de nous réveiller de notre sommeil, Seigneur, car face aux événements qui s'accélèrent, nous ne pouvons rester indifférents, nous ne pouvons rester silencieux également. Et cela nous pousse à propager la bonne nouvelle du salut en Jésus, mais également à alerter contre les séductions, l'asservissement du système babylonien que nous avons vu aujourd'hui, afin de ne pas participer à ces péchés et de ne pas avoir part à ces fléaux. Que Seigneur, tu nous donnes de te rester fidèle jusqu'au bout, de persévérer, de garder la foi de Jésus, et que nous puissions également être des témoins autour de nous de cette bonne nouvelle du salut, mais également de la mise en garde contre la contrefaçon, la Babylone, et vraiment que nous puissions rester fidèlement attachés à toi. Fortifie-nous, Seigneur, en ce sens. Aide-nous à ne pas oublier ce que nous avons vu aujourd'hui et à méditer dessus. Garde nos familles respectives. C'est au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire, je t'ai prié. Amen.